Le livre du ciel. Tome 2. Ensuite, il m'a transporté hors de mon corps. Je me suis trouvé au sommet d'un très haut escalier sous lequel il y avait un précipice. Les marches de cet escalier étaient mobiles et tellement étroites qu'on pouvait à peine y poser la pointe des pieds. Le plus terrifiant était le précipice lui-même et le fait que l'escalier ne possédait ni rampe ni appui. Si quelqu'un tentait de s'agripper aux marches, celles-ci s'arrachaient. En voyant que la plupart des gens tombaient, j'étais glacé jusqu'aux os. Cependant, il fallait absolument escalader ces marches. Je me suis donc engagé dans l'escalier, mais après 2 ou 3 marches, voyant combien je risquais de tomber dans l'abîme, j'ai supplié Jésus de venir à mon secours. Sans que je sache trop comment, il s'est trouvé près de moi et il m'a dit: Ma fille, ce que tu viens de voir, c'est le chemin que tout homme doit parcourir sur cette terre. Les marches mobiles sur lesquelles on ne peut même pas s'appuyer sont les choses de la terre. Si un homme tente de s'appuyer sur ces choses, au lieu de l'aider, elles le poussent à tomber en enfer. Le moyen le plus sûr consiste à grimper et à voler presque, sans toucher le sol, sans regarder les autres et en gardant les yeux fixés sur moi, afin de recevoir aide et force. Ainsi, on peut facilement éviter le précipice. Ce matin, mon adorable Jésus est venu, sous une apparence aussi magnifique que mystérieuse. Il portait à son cou une chaîne recouvrant entièrement sa poitrine. À une des extrémités de cette chaîne, pendait une espèce d'arc et, à l'autre, un genre de carquois rempli de pierres précieuses et de joyaux. Dans sa main, il tenait une lance. Il me dit: La vie humaine est un jeu. Certains jouent pour le plaisir, d'autres pour l'argent, d'autres jouent leur propre vie, etc. Moi aussi je m'amuse à jouer avec les âmes. Quels sont donc les tours que je leur joue? Ce sont les croix que je leur envoie. Si elles les acceptent avec résignation et m'en remercient, je m'amuse et joue avec elles, me délectant immensément, recevant beaucoup d'honneur et de gloire, et les amenant à faire les plus grands progrès. Pendant qu'il parlait, il me toucha avec la lance. Toutes les pierres précieuses qui garnissaient l'arc et le carquois se détachèrent et se transformèrent en des croix et des flèches pour blesser les créatures. Quelques créatures, mais très peu, se réjouirent, embrassèrent ces croix et ces flèches et engagèrent le jeu avec Jésus. D'autres, au contraire, attrapèrent ces objets et les lancèrent à la face de Jésus. Oh! Comme il en était affligé! Quelle peine pour ces âmes! Jésus ajouta: Voilà la soif pour laquelle j'ai crié sur la croix. N'ayant pu l'étancher entièrement à ce moment-là, je me délecte en continuant de l'étancher dans les âmes de mes bien-aimés qui souffrent. Ainsi, quand tu souffres, tu soulages ma soif. Comme il est revenu plusieurs autres fois, je l'ai supplié de libérer mon confesseur souffrant. Il me dit: Ma fille, ne sais-tu pas que la plus belle marque de noblesse que je puisse imprimer dans une âme, c'est la croix? Ce matin, suivant son habitude, Jésus m'a transporté hors de mon corps. Nous avons rencontré une foule de gens dont la plupart s'acharnaient à vouloir juger la conduite des autres sans regarder la leur. Mon bien-aimé Jésus me dit: La façon la plus sûre d'agir avec droiture envers son prochain, c'est de ne pas regarder ce qu'il fait.
parce que regarder, penser et juger, c'est la même chose. Quand on regarde son prochain, on fraude sa propre âme. On n'est pas honnête avec soi-même, ni avec son prochain, ni avec Dieu. Ensuite, je lui ai dit: mon unique bien, il y a longtemps que tu ne m'as pas embrassé. Alors nous nous sommes embrassés. Puis, comme s'il voulait me réprimander, il ajouta: ma fille, ce que je te recommande, c'est de chérir mes paroles, car elles sont éternelles et pures comme moi. En les gravant dans ton cœur et en les faisant fructifier, tu travailles à ta sanctification. En récompense, tu reçois la splendeur éternelle. Si tu agis autrement, ton âme s'étiole et tu es en dette avec moi. Jésus est revenu ce matin, mais en silence. Néanmoins, j'étais très heureuse car, tant que j'avais mon trésor Jésus avec moi, j'étais parfaitement satisfaite. Dès que je l'ai aperçu, j'ai compris plusieurs choses au sujet de sa beauté, de sa bonté et de ses autres qualités. Cependant, comme tout s'est passé dans mon esprit et par communication intellectuelle, ma bouche ne peut rien exprimer sur ces choses. Je garde donc le silence. Ce matin, mon très gentil Jésus m'a transporté hors de mon corps et m'a fait voir la corruption dans laquelle gît l'humanité. C'était horrifiant. Alors que j'étais au milieu des gens, Jésus, au bord des larmes, me dit: ô homme, comme tu t'es défiguré et avili. Je t'ai créé afin que tu sois mon temple vivant, mais tu es devenu la demeure du diable. Regarde, même les plantes, recouvertes de feuilles, avec leurs fleurs et leurs fruits, t'enseignent le respect et la modestie que tu dois avoir pour ton corps. Mais, en perdant toute modestie et toute réserve naturelle, tu es devenu pire que les animaux. À tel point que je ne peux te comparer à rien d'autre. Tu étais mon image, mais je ne te reconnais plus. Je suis tellement horrifié par tes impuretés qu'un seul regard vers toi me donne la nausée et m'oblige à m'éloigner. Pendant qu'il parlait, j'étais torturé par la douleur de voir mon bien-aimé si triste. Je lui ai dit: Seigneur, c'est vrai que tu ne peux plus trouver rien de bon en l'homme et qu'il est devenu tellement aveugle qu'il ne peut même plus respecter les lois de la nature. Si donc tu ne regardes que l'homme, tu voudras lui envoyer des châtiments. C'est pourquoi je te prie de poser ton regard sur ta miséricorde et ainsi, tout sera arrangé. Jésus me dit: Fille, soulage-moi un peu de mes souffrances. En disant cela, il retira la couronne d'épines qui était enfoncée sur son adorable tête et il l'enfonça sur la mienne. J'éprouvais de très vives douleurs, mais j'étais contente de voir que Jésus était soulagé. Ensuite, il dit: Fille, j'aime beaucoup les âmes pures, autant je suis obligé de fuir les âmes impures, autant je suis attiré par les âmes pures comme par un aimant, et je viens habiter en elles. À ces âmes, je prête volontiers ma bouche, afin qu'elles parlent avec ma langue et afin qu'elles n'aient aucun effort à faire pour convertir les âmes. Je me délecte non seulement à perpétuer ma passion en ces âmes, et ainsi à continuer en elles la rédemption, mais je prends aussi plaisir à faire s'épanouir mes propres vertus en elles. Ce matin, mon adorable Jésus s'est montré tout affligé et presque en colère contre les hommes, menaçant de leur envoyer les châtiments habituels et
de faire mourir subitement les gens par les éclairs, la grêle et le feu. Je l'ai supplié avec insistance de s'apaiser et il m'a dit: les iniquités qui montent de la terre au ciel sont si nombreuses que, si les prières et les souffrances des âmes victimes cessaient pour un quart d'heure, je ferai sortir le feu des entrailles de la terre et j'en inonderai la population. Il ajouta: regarde toutes les grâces que je devais déverser sur les créatures. Comme elles n'y correspondent pas, je suis forcé de les retenir. Pire encore, elles m'obligent à changer ces grâces en châtiment. Sois attentive, ô ma fille, afin de bien correspondre aux multiples grâces que je déverse en toi. Car la correspondance à mes grâces est la porte qui me laisse entrer dans un cœur pour y faire ma demeure. Cette correspondance est comme cet accueil chaleureux et affable que l'on donne quand quelqu'un vient nous visiter, de telle sorte qu'attiré par ses politesses, le visiteur se sent obligé de revenir et se sent même incapable de partir. Tout est dans l'accueil à mon égard. Suivant la façon dont les âmes m'accueillent et me traitent sur la terre, je les accueillerai et je les traiterai au ciel, en leur ouvrant toutes grandes les portes du ciel. J'inviterai toute la cour céleste à venir les accueillir et je les ferai asseoir sur les trônes les plus sublimes. Pour les âmes qui n'auront pas correspondu à mes grâces, ce sera le contraire. Ce matin, mon aimable Jésus ne venait pas. Après une très longue attente, il est enfin arrivé. Je me sentais si confuse et anéantie que je ne pouvais rien lui dire. Il me dit: plus tu t'anéantiras et apprendras à reconnaître ton néant, plus mon humanité te communiquera ses vertus et t'inondera de sa lumière. Je lui répondis: Seigneur, je suis tellement méchante et laide que j'ai horreur de moi. Que suis-je à tes yeux? Jésus reprit: si tu es laide, je peux te rendre belle. En disant ces mots, une lumière émanant de lui se dirigea vers mon âme et j'eus l'impression qu'il me transmettait sa beauté. Puis, tout en m'embrassant, il me dit: comme tu es belle, belle de ma propre beauté. Voilà pourquoi je suis attiré vers toi et porté à t'aimer. Ces paroles me laissèrent plus confuse que jamais. Que tout soit pour sa gloire. Il continuait à se montrer brièvement et presque en colère contre les hommes. Mes applications pour qu'il déverse en moi son amertume ne l'ébranlaient pas. Sans prêter attention à mes propos, il me dit: la résignation absorbe tout ce qu'il y a de dégoûtant dans l'homme et le rend acceptable. Elle grève dans l'âme mes propres vertus. Une âme résignée est toujours en paix et je trouve en elle mon repos. Ce matin, quand mon doux Jésus est venu, il m'a transporté hors de mon corps et il a ensuite disparu. Étant seul, j'ai vu 2 candélabres de feu qui descendaient du ciel pour ensuite se fractionner en de nombreux éclairs et en une pluie de grêle s'abattant sur la terre, occasionnant de grands tourments pour les plantes et les hommes. L'horreur et la véhémence de l'orage étaient telles que les gens ne pouvaient ni prier, ni retourner à leur domicile. Comment dire la peur que j'éprouvais? Je me suis mise à prier afin d'apaiser le courroux du Seigneur. Quand il est revenu, j'ai remarqué qu'il tenait en main une barre de fer au bout de laquelle il y avait une boule de feu. Il me dit: j'ai longtemps retenu ma justice. C'est avec raison qu'elle veut sévir sur les créatures qui ont osé détruire toute justice. Oh! Oui. Je ne trouve aucune justice en l'homme.
Il s'est totalement contrefait par ses paroles et ses actes. Tout en lui n'est que fraude et injustice dont son cœur est à ce point envahi qu'il n'est plus qu'un fatras de vices. Pauvres hommes, comme vous vous êtes avilis. Tout en parlant, il se mit à faire tourner la barre dans sa main, comme s'il allait blesser quelqu'un. Je lui dis, Seigneur, que fais-tu? Il répondit, ne crains pas, tu vois cette boule de feu. Elle va incendier la terre. Mais elle ne frappera que les méchants, les bons seront épargnés. Point. Je repris, ah, Seigneur, qui est bon? Nous sommes tous méchants. Je t'en supplie, tourne ton regard, non pas vers nous, mais vers ton infinie miséricorde. Ainsi, tu seras apaisé. Point. Jésus poursuivit. La justice a pour fille la vérité. Je suis l'éternelle vérité et je ne peux induire en erreur. Ainsi l'âme juste fait briller la vérité dans tous ses actes. Puisqu'elle possède la lumière de la vérité, si quelqu'un tente de la tromper, elle débusque immédiatement la tromperie. Et, avec cette lumière, elle ne trompe ni son voisin, ni elle-même et ne peut être trompée. La justice et la vérité ont pour fruit la simplicité, qui est une autre de mes qualités. Je suis tellement simple que je peux pénétrer partout et que rien ne peut m'arrêter. Je pénètre le ciel et les abîmes, le bien et le mal. Même en pénétrant le mal, mon être ne peut se salir ni recevoir le moindre ombrage. Il en est de même pour l'âme qui, par la justice et la vérité, possède le magnifique fruit de la simplicité. Cette âme pénètre le ciel, pénètre les cœurs pour les conduire à moi et pénètre tout ce qui est bon. Quand elle se trouve parmi les pécheurs et qu'elle voit le mal qu'ils font, elle n'en est pas salie. Car, par sa simplicité, elle écarte promptement le mal. La simplicité est si belle que mon cœur est profondément touché par un seul regard d'une âme simple. Cette âme fait l'admiration des anges et des hommes. Point. Ce matin, après une courte attente, mon adorable Jésus est venu et il m'a dit, « Ma fille, ce matin, je veux te rendre tout à fait conforme à moi. Je veux que tu penses avec mes pensées, que tu regardes avec mes yeux, que tu écoutes avec mes oreilles, que tu parles avec ma langue, que tu agisses avec mes mains, que tu marches avec mes pieds et que tu aimes avec mon cœur. Point. » Ensuite, Jésus a uni ses attributs, se mentionner si haut, aux miens. Et j'ai réalisé qu'il était aussi en train de me donner sa propre forme. De plus, il m'a donné la grâce de m'en servir comme il le fait lui-même. Puis il a dit, « Je déverse de grandes grâces en toi. Garde-les bien. » Je répondis, « Étant rempli de tant de misère, j'ai bien peur, ô mon bien-aimé Jésus, de faire un mauvais usage de tes grâces. Ce que je crains le plus, c'est ma langue qui, trop souvent, me fait manquer à la charité envers mon prochain. Point. » Jésus poursuivit. « N'aie pas peur, je vais t'enseigner la manière de parler à ton prochain. Premièrement, lorsqu'on te raconte quelque chose sur ton prochain, interroge-toi et vois si tu n'es pas toi-même coupable de ce défaut. Car, dans ce cas, vouloir corriger ton prochain serait le scandaliser et m'indigner moi-même. Deuxièmement, si tu n'as pas ce défaut, lève-toi et essaie de parler comme j'aurais parlé. De cette façon, tu parleras avec ma propre langue. Et, ainsi, tu ne manqueras pas à la charité. Au contraire, par tes paroles,
Tu feras du bien à ton prochain et à toi-même et tu me rendras honneur et gloire. Il s'est encore manifesté ce matin, mais brièvement, en menaçant encore d'envoyer des châtiments. Alors que je m'employais à l'apaiser, il s'est éloigné aussi vite que l'éclair. La dernière fois qu'il est venu, il s'est montré crucifié. Je me suis placé près de lui pour baiser ses plaies très saintes, faisant des actes d'adoration. Soudain, au lieu de voir Jésus, c'est ma propre forme que j'ai aperçue. J'étais très surprise et j'ai dit: Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Suis-je en train de m'adorer moi-même? Je ne peux pas faire ça. Alors il est revenu à sa propre forme et m'a dit: Ne sois pas surprise si j'ai emprunté ta forme, puisque je souffre continuellement en toi. Qu'y a-t-il d'étonnant que j'ai emprunté ta physionomie? D'ailleurs, si je te fais souffrir, n'est-ce pas pour faire de toi une image de moi? Je demeurai toute confondue et Jésus disparut. Que tout concourt à sa gloire et que son saint nom soit béni à jamais. Ce matin, montré d'où Jésus avait le cœur en fête. Il tenait en main un bouquet des plus belles fleurs, se blottissant dans mon cœur. Tantôt il s'entourait la tête de ces fleurs. Tantôt il les tenait dans ses mains, le cœur dans la joie et l'allégresse. Il célébrait comme s'il avait obtenu une grande victoire. Se tournant vers moi, il me dit: Ma bien-aimée, ce matin, je suis venu mettre les vertus en ordre dans ton cœur. Les autres vertus peuvent demeurer séparées les unes des autres. Mais la charité lie et ordonne toutes les autres. Voici ce que je veux faire en toi concernant la charité. Je lui dis: Mon seul et unique bien, comment pourrais-tu faire cela, étant donné que je suis si méchante et pleine de défauts? Si la charité engendre l'ordre, ces défauts et ces péchés ne sont-ils pas la cause du désordre qui souille mon âme? Jésus reprit: Je vais tout purifier et la charité va tout remettre en ordre. D'ailleurs, quand je laisse une âme participer aux souffrances de ma passion, il ne peut y avoir de péché grave. Tout au plus quelques fautes vénielles involontaires. Mais, étant de feu, mon amour consume toute imperfection. Alors, de son cœur, Jésus fit couler un ruisseau de miel dans mon cœur. Avec ce miel, il purifia tout mon intérieur. Ainsi, tout en moi fut remis en ordre, unifié et marqué du sceau de la charité. Ensuite, j'ai senti que je quittais mon corps et que je pénétrais dans la voûte des cieux en compagnie de mon aimable Jésus. C'était grande fête partout, au ciel, sur la terre et au purgatoire. Tout s'était inondé d'une joie et d'une jubilation nouvelle. Plusieurs âmes sortaient du purgatoire et montaient au ciel comme des éclairs, afin d'assister à la fête de notre Reine-Mère. Moi aussi, je me suis faufilé dans cette foule immense, composée d'anges, de saints et d'âmes du purgatoire fraîchement arrivés. Ce ciel était tellement immense que, en comparaison, les cieux que nous voyons sur la terre n'ont l'air que d'un petit trou. Regardant tout autour, je ne vis qu'un ardent soleil répandant des rayons fulgurants, qui me pénétraient et me rendaient transparente comme le cristal. Ainsi, mes petites taches apparurent clairement. De même que la distance infinie entre le Créateur et sa créature. Chaque rayon de ce soleil avait un accent particulier. Les uns brillaient de la sainteté de Dieu, d'autres de sa pureté, d'autres de sa puissance, d'autres de sa sagesse,
Et ainsi de suite pour les autres vertus et attributs de Dieu. Devant ce spectacle, mon âme touchait son néant, ses misères et sa pauvreté. Elle se sentait anéantie et tombait face contre terre devant le soleil éternel que nul ne peut voir face à face. La très sainte Vierge, quant à elle, semblait totalement absorbée en Dieu. Pour pouvoir participer à la fête de cette Reine-Mère, il nous fallait regarder à partir de l'intérieur du soleil. On ne pouvait rien voir à partir d'autres points d'observation. Pendant que j'étais tout anéanti devant le divin soleil, bébé Jésus, que la Reine-Mère tenait dans ses bras, me dit: Notre maman est dans le ciel. Je te donne la tâche d'agir comme ma maman sur la terre. Ma vie est continuellement objet de mépris, de douleurs et d'abandon de la part des hommes. Durant son séjour sur la terre, ma mère était ma fidèle compagne dans toutes mes souffrances. Elle a toujours voulu me soulager en tout, dans la mesure de ses forces. Ainsi toi aussi, en imitant ma mère, tu me tiendras fidèlement compagnie dans toutes mes souffrances en souffrant à ma place autant que possible. Et quand tu ne le pourras pas, tu essayeras au moins de me réconforter. Sache, cependant, que je te veux tout à moi. Je serai jaloux de ta moindre respiration si elle ne m'est pas dédiée. Quand je verrai que tu ne seras pas totalement concentré à me plaire, je ne te laisserai aucun repos. Point. Par la suite, j'ai commencé à agir comme sa maman. Oh! Quelle attention il me fallait exercer pour lui être agréable. Afin de lui plaire, je ne pouvais même pas jeter un regard ailleurs. Tantôt il voulait dormir, tantôt il désirait boire, tantôt il voulait être caressé. Je devais toujours être prête à exaucer tous ses désirs. Il m'a dit: Maman, j'ai mal à la tête. Oh! Je t'en prie, soulage-moi. Aussitôt, j'examinai sa tête, y trouvant quelques épines. Je les lui enlevai et le fis reposer en soutenant sa tête de mes bras. Pendant qu'il se reposait, il se dressa subitement en disant: Je ressens un poids et une telle souffrance dans mon cœur que je me sens mourir. Essaie de voir ce qu'il y a. Point. En scrutant l'intérieur de son cœur, je trouvai tous les instruments de sa passion. Je les retirai un à un et les plaçai dans mon propre cœur. Ensuite, voyant qu'il était soulagé, je commençai à le caresser et à l'embrasser en lui disant: Mon seul et unique trésor, tu ne m'as même pas laissé assister à la fête de notre Reine-Mère, ni entendre les premiers cantiques que les anges et les saints ont chantés pour elle. Il me répondit: Le premier cantique qu'ils ont chanté fut le Je te salue, Marie, vu que, par cette prière, on lui adresse les plus belles louanges, les plus grands honneurs, et que, en l'entendant, la joie qu'elle ressentit en devenant mère de Dieu se renouvelle. Si tu veux, nous allons le réciter ensemble en son honneur. Quand tu viendras au paradis, je te ferai revivre la joie que tu aurais goûtée si tu avais été de la fête avec les anges et les saints dans le ciel. Point. Nous avons donc récité ensemble la première partie du Je te salue, Marie. Oh! Comme ce fut doux et émouvant de saluer notre très sainte maman en compagnie de son Fils bien-aimé. Chaque mot que Jésus prononçait était porteur d'une immense lumière par laquelle j'ai compris bien des choses au sujet de la très sainte Vierge. Mais, comment raconter toutes ces choses compte tenu de mon inaptitude? Je les passe donc sous silence. Jésus désire encore que j'agisse comme sa mère.
Il s'est manifesté à moi sous la forme du plus gracieux petit bébé en train de pleurer. Afin d'apaiser ses pleurs, je me suis mise à chanter en le tenant dans mes bras. Quand je chantais, il cessait de pleurer. Mais, dès que j'arrêtais, il se remettait à pleurer. Je préfère garder le silence concernant ce que je chantais. D'abord parce que je ne me souviens pas très bien, étant alors hors de mon corps, et aussi parce que, de toute façon, on ne peut se souvenir de tout ce qui arrive. Je préfère garder le silence aussi parce que je pense que mes paroles étaient sottes. Cependant, Dame Obéissance, souvent très impertinente, ne veut pas renoncer. Je vais donc la contenter, même si ce que je vais écrire est farfelu. On dit que Dame Obéissance est aveugle. Mais, quant à moi, je crois qu'elle voit tout puisqu'elle remarque la moindre petite chose et que, quand on ne fait pas ce qu'elle demande, elle devient impertinente au point de ne plus nous laisser aucun repos. Donc, pour garder la paix avec elle, et compte tenu de ce qu'elle est si bonne quand on lui obéit et qu'on peut tout obtenir à travers elle, je vais écrire ce dont je me souviens avoir chanté à Jésus. Petit bébé, tu es petit et fort, de toi j'attends tout réconfort. Petit bébé, gracieux et beau, même les étoiles sont éprises de toi. Petit bébé, prends mon cœur, remplis-le de ton amour. Petit bébé, tendre petit, fais-moi petit bébé aussi. Petit bébé, tu es un paradis, je me délecte de ton sourire éternel. Ce matin, après avoir communié, j'ai dit à mon aimable Jésus: comment se fait-il que cette vertu d'obéissance soit si impertinente, et même parfois capricieuse? Il me répondit: si cette noble dame est telle que tu le dis, c'est parce qu'elle doit faire mourir tous les vices. Puisqu'elle doit donner la mort, elle doit être forte et courageuse. Pour arriver à ses fins, elle doit parfois user de caprice et d'impertinence. Cela étant nécessaire pour ceux qui doivent tuer le corps, pourtant si fragile, cela est encore plus nécessaire quand il faut tuer les vices et les passions, lesquels peuvent revenir à la vie alors qu'on pensait les avoir tués. Oh! Oui! Il n'y a pas de vraie paix sans obéissance. Si l'on croit jouir d'une certaine paix sans elle, c'est une fausse paix. La désobéissance s'accorde bien avec nos passions, mais jamais l'obéissance. Quand on s'éloigne de l'obéissance, on s'éloigne de moi, le roi de cette noble vertu. Et on court à sa perte. L'obéissance tue la volonté propre et déverse dans l'âme les grâces divines par torrent. On peut dire que l'âme obéissante ne fait plus sa propre volonté mais celle de Dieu. Peut-on connaître une vie plus merveilleuse et plus sainte que la vie dans la volonté de Dieu? Dans la pratique des autres vertus, même les plus sublimes, l'amour de soi peut toujours se glisser. Mais, dans la pratique de l'obéissance, jamais. Point. Ce matin, lorsque mon adorable Jésus est venu, je lui ai dit: mon bien-aimé Jésus, j'ai parfois l'impression que tout ce que j'écris est absurde. Point. Il me répondit: ma parole est non seulement vérité, mais aussi lumière. Quand la lumière pénètre dans une chambre noire, que fait-elle? Elle chasse les ténèbres et elle rend visibles les objets qui s'y trouvent, qu'ils soient laids ou beaux, ou que la chambre soit en ordre ou en désordre. D'après l'état de la chambre, on peut alors deviner quel genre de personne l'habite. Dans cet exemple,
La chambre représente l'âme humaine. Quand la lumière de la vérité y pénètre, elle y chasse les ténèbres et on peut y distinguer le vrai du faux, le temporel de l'éternel. En conséquence, l'âme peut éloigner d'elle les vices et mettre de l'ordre dans ses vertus. Ma lumière est sainte, c'est ma divinité même. Ainsi elle ne peut que transmettre la sainteté et l'ordre à l'âme dans laquelle elle pénètre. Celle-ci a l'impression que des lumières de patience, d'humilité, de charité, etc., émanent d'elle. Si ma parole produit en toi de tels signes, pourquoi craindre? Ensuite, Jésus pria le Père pour moi en disant: Père très saint, je te prie pour cette âme. Fais qu'elle accomplisse parfaitement notre très sainte volonté en tout. Fais, ô adorable Père, que ses actions soient conformes aux miennes, sans aucune distinction, afin que je puisse réaliser en elle mes desseins. Comment décrire la force qui s'est infusée en moi à la suite de cette prière de Jésus? Mon âme fut revêtue d'une telle force que je me sentais capable d'endurer 1000 martyrs pour accomplir la très sainte volonté de Dieu, si elle me le demandait. Que soit remercié à jamais le Seigneur, toujours si miséricordieux envers la pauvre pécheresse que je suis. Après avoir passé 2 jours à souffrir, mon bienveillant Jésus s'est montré plein de douceur et d'affabilité. Intérieurement, je me disais: le Seigneur est bon avec moi, mais je ne trouve en moi rien qui puisse lui plaire. Jésus me dit: ma bien-aimée, tu n'éprouves aucune satisfaction si tu ne te trouves pas en ma présence, occupée à me parler et à me plaire uniquement. De même je trouve mon plaisir et ma consolation à venir vers toi, à être avec toi et à parler avec toi. Tu ne peux comprendre l'influence qu'une âme, dont l'unique but est de me plaire, peut avoir sur mon cœur, et la force d'attraction qu'elle exerce sur moi. Je me sens tellement lié à cette âme que je me sens obligé de faire ce qu'elle désire. J'ai compris qu'il parlait ainsi parce que, ces derniers jours, quand je souffrais terriblement, je répétais sans cesse intérieurement: mon Jésus, tout par amour pour toi. Que ces souffrances soient autant d'actes de louange et d'hommage pour toi. Qu'elles soient autant de voix qui te glorifient et de preuves de mon amour pour toi. Plein d'amabilité et de majesté, mon cher Jésus continue de venir. Il me dit: la pureté de mes regards brille dans tous tes actes qui sont ainsi transformés en splendeur qui me consolant des choses immondes que je vois chez les créatures. À ces mots, je devins toute confuse et je n'osais rien dire. Voulant m'égayer, Jésus me dit ensuite: dis-moi, que désires-tu? Je lui répondis: quand tu es là, comment pourrais-je désirer autre chose? Il me redemanda plusieurs fois de lui dire ce que je désirais. En le regardant, je vis la beauté de ses vertus et je lui dis: mon très doux Jésus, donne-moi tes vertus. Ouvrant son cœur, il en fit sortir des rayons correspondant à ces diverses vertus qui, pénétrant dans mon cœur, affermirent mes propres vertus. Il me dit: que désires-tu encore? Me souvenant qu'au cours des derniers jours, une douleur spéciale empêchait mes sens de se dissoudre en Dieu, je lui répondis: mon bienveillant Jésus, fais que la douleur ne m'empêche pas de me perdre en toi. En posant sa main sur cette partie douloureuse de mon corps, il diminua la violence des spasmes afin que je puisse mieux me recueillir et me perdre en lui.
Ce matin, en apercevant mon doux Jésus, j'ai eu peur que ce ne soit pas lui mais le diable voulant me tromper. Voyant ma peur, il me dit: quand c'est moi qui visite l'âme, toutes ses puissances intérieures sont anéanties et elle reconnaît son néant. Voyant l'âme ainsi anéantie, mon amour se transforme en de nombreux ruisseaux venant la fortifier dans le bien. Quand c'est le diable, c'est tout le contraire qui se produit. Ce matin, mon bien-aimé Jésus me transporta hors de mon corps. Il me fit voir la décadence de la foi chez les hommes ainsi que des préparatifs de guerre. Je lui dis: ô Seigneur, l'état du monde sur le plan religieux est désolant à fendre l'âme. Il me semble que la religion, qui ennoblit l'homme et le fait tendre vers un but éternel, n'est plus reconnue. Le plus triste, c'est que la religion est ignorée par ceux-là même qui se disent religieux et qui devraient donner leur vie pour la défendre et la raviver. D'un air affligé, Jésus me dit: ma fille, la raison pour laquelle les hommes vivent comme des bêtes, c'est qu'ils ont perdu leur sens religieux. Des temps encore plus tristes viennent pour eux, à cause de l'aveuglement profond dans lequel ils se sont plongés. Mon cœur souffre de les voir ainsi. Le sang qui sera versé par toutes sortes de personnes, séculiers et religieux, ravivera cette sainte religion et lavera le reste de l'humanité. Les civilisant à nouveau, la religion retrouvée leur fera retrouver leur noblesse. C'est donc nécessaire que le sang soit versé et que les églises elles-mêmes soient presque toutes détruites, afin qu'elles puissent être restaurées et retrouver leur prestige et leur splendeur première. Je passe sous silence les cruels tourments que les hommes devront subir dans les temps à venir, parce que je ne m'en souviens pas très bien, et parce que je n'en vois pas très clairement le déroulement. Si le Seigneur veut que j'en parle, il me donnera plus de lumière et je pourrai alors écrire davantage là-dessus. Pour l'instant, je m'arrête ici. Après que le confesseur m'eut demandé au nom de l'obéissance de dire à Jésus: quand il viendrait, je ne peux pas te parler, éloigne-toi. J'ai cru que c'était une farce et non une directive véritable. Alors, quand Jésus vint, oubliant presque l'ordre reçu, je lui ai dit: mon bon Jésus, vois ce que le Père veut faire. Jésus me répondit: l'abnégation, ma fille. Je repris: mais, Seigneur, il s'agit d'une chose sérieuse. Cela concerne le rejet de toi. Comment puis-je faire cela? Pour la seconde fois, Jésus dit: l'abnégation. Je poursuivis: mais, Seigneur, que dis-tu? Crois-tu vraiment que je puisse vivre sans toi? Pour la troisième fois, Jésus me dit: ma fille, l'abnégation. Ensuite, il disparut. Qui pourrait dire ce que j'ai ressenti en voyant que Jésus voulait que je sois disposé à obéir sur ce point? En arrivant, le confesseur m'a demandé si je lui avais obéi. Après lui avoir dit comment tout s'était passé, il a renouvelé sa consigne, à savoir que, pour aucune considération, je ne devais parler à Jésus, mon seul et unique soutien, et que je devais le repousser s'il se présentait. Ayant donc compris que ce qu'il me demandait était réellement au nom de l'obéissance, je me suis dit intérieurement: fiat voluta tua, en cela aussi. Oh! Comme cela m'a coûté! Quel cruel martyre!
C'était comme si un clou me transperçait le cœur de part en part. Mon habitude d'appeler Jésus, mon seul bien, de languir sans cesse après lui, fait partie de mon être autant que ma respiration et les battements de mon cœur. Vouloir arrêter cela, c'est comme vouloir empêcher quelqu'un de respirer ou de laisser battre son cœur. Comment peut-on vivre ainsi? Cependant, l'obéissance doit prévaloir. Ô mon Dieu, quelle douleur, quelle torture! Comment peut-on empêcher un cœur de languir après l'être qui est toute sa vie? Comment arrêter un cœur de battre? De toute son énergie, ma volonté s'efforçait de retenir mon cœur. Mais quelle vigilance constante il lui fallait! De temps à autre, ma volonté devenait fatiguée et découragée. Mon cœur se sauvait en appelant Jésus. S'en apercevant, ma volonté s'efforçait davantage d'arrêter mon cœur. Mais elle ratait souvent son coup. C'est pourquoi il m'a semblé que j'étais continuellement en état de désobéissance. Oh! Quel contraste dans ma vie! Quelle guerre sanglante! Que d'agonie pour mon pauvre cœur! Ma souffrance était telle que j'ai cru en mourir. Si j'avais pu mourir, c'aurait été un réconfort pour moi. Je vivais les affres de la mort sans mourir. J'avais versé d'abondantes larmes tout le jour et toute la nuit. Et je me trouvais dans mon état habituel. Mon bienveillant Jésus vint, et moi, obligé par l'obéissance, je lui dis: Seigneur, ne viens pas, car l'obéissance ne le permet pas. Avec compassion et voulant me fortifier, Jésus fit sur moi un grand signe de croix de sa main créatrice et il me quitta. Comment décrire le purgatoire dans lequel je me trouvais? Il ne m'était pas permis de m'élancer vers mon unique bien, ni même de l'appeler ou de languir après lui. Ah! Les bienheureuses âmes du purgatoire peuvent au moins l'appeler, s'élancer, crier leur détresse à leur tout bien-aimé. Il leur est seulement défendu de le posséder. Tandis que moi, je suis également privé de ces consolations. Je ne fis que pleurer la nuit entière. Ma faible nature n'en pouvant plus, l'adorable Jésus vint. Comme il semblait vouloir me parler, je lui ai aussitôt dit: Ma chère vie, je ne peux pas te parler. Je t'en prie, ne viens pas, car l'obéissance ne le permet pas. Si tu veux faire connaître ta volonté, va le voir. Point. Pendant que je parlais, j'aperçus le confesseur. S'approchant de lui, Jésus lui dit: Cela est impossible pour mes âmes. Je les maintiens tellement immergées en moi, afin que nous ne formions qu'une seule substance, que ça devient impossible de nous distinguer l'un de l'autre. C'est comme lorsque deux substances sont mélangées, elles se transfusant l'une dans l'autre. Si on veut ensuite les séparer, cela est impossible. De même, c'est impossible de séparer mes âmes de moi. Point. Ayant dit cela, il disparut. Je suis resté avec ma peine, encore plus grande qu'avant. Mon cœur battait si fort que j'ai senti craquer ma poitrine. Après, je ne saurais expliquer comment, je me suis trouvé hors de mon corps. Oubliant l'ordre reçu, je me suis promené à travers la voûte des cieux en pleurant, en criant et en cherchant mon doux Jésus. Tout à coup, je l'aperçus se dirigeant vers moi et se jetant dans mes bras tout brûlant et langoureux. M'étant vite rappelé la consigne reçue, je lui ai dit: Seigneur, ne me tente pas ce matin. Ne sais-tu pas que l'obéissance ne veut pas? Il me répondit: Le confesseur m'a envoyé,
voilà pourquoi je suis venu. Je repris, ce n'est pas vrai. Serais-tu un démon venant pour me tromper et me faire manquer à l'obéissance? Il poursuivit, je ne suis pas un démon. Je dis, si tu n'es pas un démon, faisons ensemble le signe de la croix. Alors, tous deux, nous avons fait le signe de la croix. Ensuite, j'ajoutai, si c'est vrai que le confesseur t'a envoyé, allons ensemble le voir afin qu'il puisse déterminer si tu es Jésus-Christ ou un démon. Alors seulement, je serai convaincu. Nous sommes donc allés voir le confesseur. Comme Jésus était un enfant, je le déposai dans ses bras en disant, mon Père, discernez vous-même, est-ce là mon doux Jésus, ou bien un démon? Pendant que l'enfant était dans les bras du Père, je lui ai dit, si tu es réellement Jésus, baise la main du confesseur. J'ai pensé que, si c'était le Seigneur, il s'abaisserait à baiser la main du confesseur, et que, si c'était le démon, il refuserait. Jésus baisa non pas la main de l'homme, mais celle du prêtre revêtu d'autorité. Ensuite, le confesseur m'a semblé discuter avec lui pour voir s'il était bien Jésus. Voyant que c'était le cas, il me le remit. Malgré cela, mon pauvre cœur ne pouvait savourer les caresses de mon bien-aimé Jésus.